Saviez-vous que vos pensées influencent votre santé? Je ne dis pas ça pour vous rajouter une dose de culpabilité sur toutes ces injonctions qu'on a au quotidien sur il faut aller faire du sport, il faut faire de la méditation, il faut aller bien, il faut connaître le bonheur parce que c'est un peu ça qu'on a aujourd'hui dans notre société. C'est presque obligatoire d'être heureux. Non, je vous parle de ça parce que ça a une véritable influence sur votre quotidien. Non, je vous dis ça parce que il est possible de passer des ruminations et des pensées négatives qui tournoient dans notre tête à un véritable état d'esprit plus positif, en tout cas pour vous. Je suis Virginie Cotel, je suis coach pour les personnes atypiques, hypersensibles au potentiel et multipotentielles, et je les accompagne à créer la vie dont elles veulent vraiment. Pour commencer, je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, ce qui est fondamental, c'est que rien n'est figé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'aimez pas votre métier, vous n'aimez pas votre corps, vous n'aimez pas là où vous vivez, vous n'aimez pas les gens avec qui vous travaillez, vous vivez, que tout ça est déterminé et que vous ne pouvez plus rien faire. Non, ça c'est une illusion de notre pensée, c'est une de nos croyances, comme on appelle ça en coaching. Et ces croyances-là, elles sont effectivement bien ancrées et c'est ce qui fait qu'elles nous freinent et qu'elles nous empêchent d'avancer. Mais il est tout à fait possible de les faire évoluer. Par exemple, si je vous dis, et moi le jour où je l'ai appris, j'ai été surprise par ça, que seulement 1% de nos gènes s'expriment. C'est-à-dire que 90% de nos gènes ne s'expriment pas du simple fait et ça c'est Bruce Lipton, un biologiste américain, un biologiste cellulaire américain qui l'explique, du simple fait de notre façon de voir le monde, de nos pensées. C'est ça, c'est cet aspect-là, c'est cette couche supplémentaire autour de notre biologie qui permet ou non d'exprimer tel ou tel gène. Et c'est ce qui explique que certaines personnes vont développer certaines maladies, tandis que d'autres non. C'est-à-dire que dans une famille, vous pouvez avoir un gène qui code pour le cancer du sein et certaines personnes, par leur choix, par leur façon d'envisager le monde, ne vont jamais tomber malades. Donc encore une fois, c'est pas pour faire culpabiliser les gens qui tombent malades, parce que ça arrive aussi, parfois la biologie est plus forte, mais il est tout à fait possible d'influencer sa biologie. Donc si il est déjà possible d'influencer nos gènes par notre façon de penser, vous imaginez tout ce qu'on peut aussi influencer en choisissant bien nos pensées. Pourquoi il est vraiment important de prendre conscience des pensées qui tournent dans notre tête. Pendant très longtemps, je n'avais pas conscience et surtout je pensais que ce que je pensais était bien supérieur à ce que je ressentais, à à mes émotions, etc. Or tout ça c'est vraiment un tout, nos pensées, nos émotions, et il est tout à fait possible d'agir dessus. Et ça va être ça qui va être intéressant. Sans compter que notre cerveau nous joue parfois des tours, hein, on appelle ça des biais cognitifs. Je vais vous en citer deux pour vous faire comprendre à quel point parfois on se piège nous-mêmes. Le premier, c'est le biais de négativité, c'est-à-dire cette tendance que notre cerveau a à retenir les aspects les plus négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, un entretien annuel, on vous fait 3 remarques positives et une négative. Ben, c'est celle qui est négative qui va l'emporter sur les autres. Ça s'explique par l'évolution, par notre nécessité de détecter le danger. Aujourd'hui, ça va nous causer des tours, ça va nous causer des soucis parce qu'on va retenir le négatif plutôt que de garder le positif. Et puis, un autre biais qui nous joue des tours, c'est le biais de confirmation. Donc celui-ci, c'est ce biais qui nous fait émettre une hypothèse et retenir que les éléments qui vont nous faire valider cette hypothèse. Par exemple, si vous dites « je suis nul », eh bien, vous allez retenir de votre passé tous les événements qui vous confirment que vous êtes nul, et dans votre quotidien, ça va être pareil. Et vous n'allez pas retenir les compliments des uns et des autres, ni toutes les fois où vous réussissez quelque chose, parce que vous êtes certain que vous êtes nul. Voilà, donc ça c'est un biais de confirmation. On cite souvent, moi je cite parfois aussi le cas des feux rouges le matin quand vous êtes en retard. Vous vous dites « Ah, c'est toujours quand je suis en retard que je me prends tous les feux rouges ».
Sauf que vous n'avez pas vu les feux verts qui étaient sur votre chemin, puisque vous y êtes passé encore plus vite. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple. Et avec ces deux biais-là, il est possible de s'enfermer dans des pensées, dans des ruminations qui vont avoir un impact négatif. Alors comment sortir de ça? Il y a plein de possibilités. Un des exercices que j'adore, moi personnellement, et qui m'a donné qui m'a vraiment aidé à changer mon point de vue, c'est ce qu'on appelle les 3 kiffs par jour. Enfin, c'est la dénomination que donne Florence Servan-Schreiber, donc une autrice qui fait du développement personnel et qui a notamment écrit ce livre, Les 3 kiffs par jour. Voilà, c'est basé sur un exercice, c'est basé sur la neuroplasticité du cerveau, tout simplement. C'est-à-dire que notre cerveau a cette capacité de reprogrammer les choses. L'idée étant que plus on utilise des connexions, plus ce schéma neuronal va se renforcer. Donc si chaque jour vous faites l'exercice de voir ce qu'il y a de positif dans votre journée, ce qui vous a fait kiffer, ce en quoi vous avez de la gratitude, ce pourquoi vous êtes fier, eh bien vous allez renforcer cette vision-là. C'est-à-dire que vous allez petit à petit apprendre à votre cerveau à repérer les moments positifs de la journée et ça va petit à petit contrebalancer ce biais de négativité. L'idée c'est de le faire 3 semaines. Vous prenez un carnet chaque soir avant de vous coucher et vous notez 3 choses positives dans la journée. Au début c'est super dur, je ne vous le cache pas. Au début ça peut être compliqué. Tant pis si vous en trouvez qu'un, c'est déjà bien. Mais voilà, tous les soirs pendant 3 semaines, vous essayez de trouver quelque chose de positif. Et parfois, et même souvent, ça peut être des petites choses. Moi je sais que ça peut être le sourire de ma fille le matin quand je la réveille. Ça va être faire un câlin avec une de mes filles également. Ça va être lire un livre sympathique, échanger des messages avec une amie, pas vue depuis longtemps. Voilà, ces petites choses qui font que la vie est douce, elles méritent qu'on les mette en valeur. C'est toute l'importance de savoir porter son attention sur les choses positives de la vie. Et petit à petit, celles qui sont dites négatives vont prendre moins d'ampleur. Elles vont reprendre leur juste place, en fait, tout simplement. Alors, est-ce que ça vous tente de tester ces 3 kiffs par jour et de voir est-ce que ça change votre façon d'élaborer le monde, vos pensées? En tout cas, moi, je me suis aperçue combien ça a changé ma vie quand, à l'époque, sur Paris, j'étais en scooter. Et des fois, il me fallait la matinée, après qu'une voiture m'ait coupé la route, pour redescendre de mes émotions. Et en 3 semaines, c'est devenu quelque chose de complètement anodin. C'est-à-dire que tout d'un coup, je m'en fichais. Ça n'avait plus d'importance. C'est comme ça que j'ai remarqué que cet exercice avait de la puissance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez essayé. Et bien sûr, cet exercice n'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais pour ceux qui essayent, ça peut vraiment valoir le coup. À bientôt!